Bonjour, c'est ta maîtresse. C'est parti pour une nouvelle leçon. Nous avons démarré un tout nouveau chapitre sur consommer en France. Et cette semaine, tu as travaillé sur l'eau. Nous avons étudié plusieurs documents. D'abord, nous avons vu que l'eau est essentielle à la vie. L'eau douce est un élément essentiel à la vie pour les êtres humains, les animaux et les plantes. Pour les êtres humains, l'eau doit être potable, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir la boire sans risque pour leur santé. Pour vivre, un enfant de 9 à 13 ans a besoin d'environ 1,5 litre d'eau par jour. L'agriculture nécessite de grandes quantités d'eau. Comme tu as vu, avec l'élevage de bœufs ou de poulets, il faut bien nourrir et donner à boire à ces animaux tout au long de leur vie. Il y a aussi la fabrication d'objets comme les voitures, les jeans, qui nécessitent aussi de grandes quantités d'eau. En France, la population dispose de toute l'eau dont elle a besoin. En revanche, une grande partie de l'humanité n'a pas accès à l'eau potable, d'une part à cause du climat et d'autres facteurs, d'autre part en raison de la pollution. Comme tu l'as vu avec ce schéma, l'eau est puisée dans le sol ou dans les rivières. Elle est ensuite traitée pour être consommable. Une fois rendue potable, l'eau est stockée dans les châteaux d'eau ou des réservoirs avant d'être distribuée dans les habitations. Les eaux y sont donc salies par les produits utilisés pour les vaisselles, les douches, les toilettes, les machines à laver. Les eaux usées sont ensuite traitées dans les stations d'épuration. Comme tu as pu le voir, épurer veut dire rendre pur. Une station d'épuration, c'est un équipement destiné à traiter les eaux usées. Après être passée par la station d'épuration, l'eau est rendue propre. Elle sera ensuite rejetée dans les rivières. Il faut économiser l'eau, car elle n'est pas inépuisable. Ça veut dire qu'un jour, si on ne fait pas attention, nous n'en aurons plus. Cette semaine, tu devais trouver des conseils à donner à quelqu'un pour qu'il économise l'eau. Regarde maintenant tous les conseils trouvés par certains enfants de la classe. Et il y en a bien d'autres. J'espère que maintenant, tu vas continuer ou adopter tous ces bons réflexes et que tu n'hésiteras pas à donner de bons conseils à ton entourage. J'espère que cette leçon t'a plu et que tu as appris plein de choses. À bientôt!